bipolarisation et émergence du tiers-monde. Dans les pays d'Europe centrale et orientale, occupés par l'armée rouge, les communistes s'emparent du pouvoir entre 1946 et 1948. Ils créent des démocraties populaires liées à l'URSS. En 1947, le président américain Truman et son secrétaire d'État George Marshall proposent un plan d'aide financière à l'Europe pour qu'elle se reconstruise, le plan Marshall. Il est accepté par la plupart des pays d'Europe de l'Ouest. En 1949, les États-Unis s'allient avec eux et forment une organisation militaire sous commandement américain, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. En réaction, l'URSS consolide son bloc en signant le pacte de Varsovie avec les États d'Europe de l'Est en 1955. Seule la Yougoslavie n'entre pas dans la nouvelle alliance. Dans le monde, d'autres alliances se créent. En 1949, la Chine rejoint le camp soviétique après la prise de pouvoir communiste par Mao Tse-tung. Les États-Unis adoptent la stratégie de l'endiguement. Ils forment un réseau d'alliances autour du bloc soviétique pour empêcher son expansion. Le pacte de Rio, avec les pays d'Amérique latine. ANZUS, avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande en 1951. OTAS, avec la France, le Royaume-Uni et plusieurs pays d'Asie en 1954 et d'Océanie. Le pacte de Bagdad au Moyen-Orient avec le Royaume-Uni, l'Irak, la Turquie, l'Iran et le Pakistan. À cela s'ajoutent des alliances bilatérales entre les États-Unis et plusieurs pays, comme la Corée, le Japon, l'Arabie saoudite ou encore le Koweït. Dans les pays alliés, les États-Unis installent des bases militaires qui leur permettent d'agir rapidement en cas d'attaque soviétique. Des flottes états-uniennes, organisées autour de porte-avions, circulent en permanence dans les mers et les océans. Les États-Unis et l'URSS cherchent à maintenir ou étendre leur zone d'influence. Des conflits ont lieu au contact des deux blocs. À Berlin, en 1948-1949. En Corée, de 1950 à 1953. De nouveau à Berlin en 1961, quand la RDA communiste construit un mur pour empêcher les Allemands de l'Est de passer à l'Ouest. Mais par crainte d'une guerre nucléaire, les deux grands n'osent pas s'affronter directement. C'est la guerre froide. En 1962, les Soviétiques installent des missiles nucléaires à Cuba qui menacent le territoire des États-Unis. Le président américain John Fitzgerald Kennedy organise un blocus de l'île pour empêcher l'arrivée de nouveaux missiles. Par crainte d'une guerre nucléaire avec les États-Unis, les Soviétiques détournent leurs navires et rapatrient finalement leurs missiles. Alors que le monde se divise en deux blocs, les colonies européennes prennent leur indépendance. De 1947 à 1955, la décolonisation concerne surtout l'Asie. De la fin des années 1950 à 1964, de nombreuses colonies d'Afrique deviennent à leur tour indépendantes. La dernière vague d'indépendance a lieu entre 1964 et 1975. Dans plusieurs pays, la décolonisation a été obtenue à la suite d'une guerre d'indépendance contre la puissance coloniale. En 1955, les pays nouvellement indépendants et quelques autres pays se réunissent à Bandung, en Indonésie, et forment le tiers-monde. Ils condamnent la colonisation et refusent d'être dominés par l'un des deux grands. En 1961, à Belgrade, la plupart rejoignent le mouvement des non-alignés. Certains pays du tiers-monde deviennent des acteurs internationaux importants. La Chine populaire prend ses distances avec l'URSS en 1960, mène sa propre voie de développement et cherche à jouer un rôle de plus en plus important en Asie et dans le monde. En Égypte, le dirigeant Gamal Abdel Nasser nationalise le canal de Suez qui appartenait à une compagnie franco-britannique et devient un leader du tiers-monde. Avec d'autres pays arabes, l'Égypte fait la guerre contre Israël en 1967, puis, après la mort de Nasser, en 1973. À partir de 1964, le Vietnam du Nord, communiste, tient tête aux États-Unis, alliés au Vietnam du Sud. La guerre du Vietnam suscite une indignation mondiale contre les États-Unis. En 1975, les États-Unis se retirent et le Vietnam devient entièrement communiste. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde se divise en deux blocs, mais les pays issus de la décolonisation forment le tiers-monde. Plusieurs nouvelles puissances qui se rattachent à ce troisième monde deviennent des acteurs internationaux importants.